Je suis médecin, habitué à parcourir, à faire 8 heures de cheval par jour, traversant les plus hautes montagnes du pays pour apporter les soins médicaux aux braves paysans. Et ce sont ces braves paysans qui m'ont tenu bon compte et m'ont élu président de la République, puisque je ne pouvais pas être président de la République. Je n'avais pas d'argent, je n'ai dépensé pas un seul centime. Ce sont mes amis qui m'ont apporté de l'argent pendant la grande campagne historique de 1956-1957, la plus mouvementée, la plus dure de toute notre histoire nationale. C'est grâce au concours de ces paysans qui avaient reçu les soins médicaux de leurs médecins que j'ai pu accéder à la première magistrature de l'État le 22 septembre 1957. Ma conception idéale de l'État, c'est de réaliser le plus grand bien au plus grand nombre. Et pour réaliser le plus grand bien au plus grand nombre, il faut chercher parmi ce plus grand nombre les plus capables. Est-ce que le peuple vous aime, président Duvalier? Le peuple me l'a rendu, puisque, pour reprendre ce que je viens de vous dire au début, je n'avais pas d'argent et j'avais toutes les forces réactionnaires contre moi. L'armée, le clergé, la haute finance, la bourgeoisie, toutes ces forces qui sont devenues à l'heure actuelle depuis 11 ans des mythes, de par ma façon de gouverner le pays. Toutes ces forces d'argent, toutes ces forces étaient contre moi. Je suis venu avec mon bulletin de vote. Le paysan, le peuple, les 4/5 de la nation m'ont élu président de la République en face de toutes ces forces. C'est même une légende. Mais une légende qui s'explique aisément parce que la nation vraie, c'est dans le peuple. On vient à voir ces grandes réalisations. Oui, c'est ce gros building blanc avec un enseigne rouge. Oui, d'accord, oui, je vois. On appelle ça Centre Saint-François. Ah bon? J'ai construit ça pour les enfants pauvres. C'est sur votre initiative que ça a été fait? Oui, pour ça. Oui. Oui. Même cette avenue où vous êtes en ce moment, on l'appelle avenue Martin Luther King. C'est moi qui ai construit ça. J'ai baptisé ça le nom de ce grand leader noir-là, qui est mort assassiné à Memphis le 4 avril dernier. Oui. Je pense que on n'a jamais aimé la République d'Haïti. Les critiques formulées contre la République d'Haïti remontent au lendemain même de notre indépendance nationale. Pourquoi? Parce que la question doit être considérée et discutée sous l'angle racial. Parce que nous sommes un peuple noir. Nous sommes le premier peuple noir à conquérir notre indépendance nationale, les armes à la main. Il n'y a pas d'exemple dans le monde de ce genre. Nous avons réalisé une épopée unique. Et la question a pris une ampleur telle parce que ce peuple actuellement est dirigé non point par une doublure, mais par un intellectuel qui connaît les vraies aspirations, les vrais besoins de ce peuple et de cette race, pour avoir consacré la meilleure portion de son temps à élaborer une doctrine nationale et raciale. Qui est le duvalierisme? Qui est le duvalierisme. C'est-à-dire que le peuple haïtien, l'homme haïtien, doit toujours regarder le soleil en face et non point baisser les chines devant n'importe quel citoyen de l'humanité. Il se croit un homme à part entière, à part totale, pour avoir réalisé une épopée la plus belle, la plus émouvante après la Révolution française. On a fait l'érigé par la mémoire de Jean-Jacques Dessalines, ah oui, le grand fondateur de la patrie haïtienne. Et qui a été assassiné ici? Il a été assassiné ici, là, à cette place. Comment s'appelle ce lieu? Oui, c'est le Pont Rouge. Pont Rouge. Le Pont Rouge. Pont Rouge. Et par qui a-t-il été Il assassiné? a été assassiné par ses adversaires, n'est-ce pas? C'est une menace qui a souvent plané sur les présidents. Oui, c'est ça. Le président doit toujours prendre ses responsabilités. Oui. Il doit être un homme dans toute l'acception du terme. Oui, certainement. Si vous avez peur, ne soyez pas chef d'État. Ce qui est arrivé à Dessalines, est-ce que vous avez craint parfois que ça vous arrive à vous-même? Non, puisque vous l'avez vu, le peuple c'est moi et je suis le peuple. Mais alors, un fou peut bien sortir et faire peur sur le président de la République. Effectivement. Oui. C'est pourquoi le colonel lui-même, il s'inquiète quand je me sors du palais national. Il s'inquiète. 22 juin, Rogelin. Le 22 juin, c'est la présidence à vie. Oui. Il semble qu'il y ait une répétition du 22 dans votre carrière. C'est mon chiffre mystique, n'est-ce pas? Ça revient. Même
pendant ma vie révolutionnaire, chaque fois qu'il y a une chose, c'est toujours un 22. Un 22, C'est exact. révolutionnaire. Est-ce qu'il y a cependant des exceptions, Hein? Excellence? Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des fois que ce n'est pas un 22? Non, 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 c'est toujours un 22. Toujours un 22. Oui. L'aéroport de la capitale représente la réalisation du régime en harmonie avec les temps modernes. Il date de l'année dernière. 3 millions de dollars sans aucune aide extérieure. En bonne logique, il porte la marque du maître. Mais où trouvez-vous l'argent pour faire ces constructions? Ah, c'est pourquoi, n'est-ce pas, on ne comprend pas. Nous sommes en train de nous débrouiller nous-mêmes, seuls, sans aucune aide extérieure américaine. Ni française d'ailleurs. Ni française, n'est-ce pas? Ni française. C'est une énigme. On se demande comment vous Parce faites. qu'il faut administrer. Parce que avant d'être un écrivain, avant d'être un homme politique, je suis d'abord un administrateur. J'ai appris l'administration au contact des Américains, parce que j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec eux. Oui, effectivement, dans votre carrière, ça Ouais, figure. c'est- Oui. Et puis, à l'université de Michigan aussi, on m'a appris l'administration. Est-ce que vous formez quelqu'un pour vous succéder? Je forme la jeunesse en ce moment. Il y a des écoles à travers toute la République, des lycées aussi, à travers toute la République. Et pourtant, on dit que le taux d'analphabétisme est très élevé C'est chez ça vous. parce que avant mon arrivée, c'était très élevé. Depuis mon arrivée, et depuis que j'étais ministre du Travail, j'ai élaboré un programme d'alphabétisation des masses. Devenu président de la République, ce programme a été étendu sur toute la République d'Haïti. Quel est le- Ça s'appelle l'Office national d'action communautaire. Oui. Ça s'appelle l'ONEC. On sait pertinemment que le problème principal, le problème majeur du peuple haïtien, c'est le problème du colorisme. Donc, c'est le problème entre le noir et le mulâtre. Donc, les faits historiques sont là pour l'attester. Le mulâtre, selon Toussaint Louverture, au début même de la Révolution, ne voulait pas fonctionner avec le noir. Et à maintes fois, le mulâtre trahissent les noirs. Et les mulâtres voulaient faire de solidarité avec les blancs au lieu de le faire avec les noirs. Le premier mulâtre qui se soulevait contre la domination blanche, il disait lui-même qu'il se battait non pour la classe des noirs, la classe des esclaves, mais seulement pour la classe des mulâtres. Donc c'est le premier fait. Donc après cela, les mulâtres, de par leur éducation, disent ce sont eux qui doivent diriger le pays. Et pour ce faire, ils allaient s'instruire en Europe. De retour dans le pays, ils sont la classe des francs-maçons. Ils sont la classe qui détient l'économie nationale, la politique. Donc les mulâtres, après avoir dirigé le pays, après avoir fait beaucoup de fraude dans l'administration publique, après avoir mal dirigé le pays, les mulâtres ont décidé d'appliquer la politique de W. La politique de W consiste à mettre un noir illettré au pouvoir, un noir qui ne sait pas parfaitement bien le monde, pour pouvoir bien le manipuler. Donc de ce fait, dans toute l'histoire de ce pays, le mulâtre utilise ce machiavélisme pour maintenir le noir dans la pauvreté, dans la barbarie, dans l'esclavage, de la domination, de la pauvreté extrême. Donc, et pour beaucoup d'hommes, Duvalier est un mauvais président. Et c'est comme le pire des présidents d'Haïti. Donc pour moi, Duvalier n'est pas le pire président de la République. Et vous venez d'entendre ce que dit Duvalier. Il avait en face de lui la bourgeoisie mulâtre. Il avait en face de lui le clergé. Il avait en face de lui l'armée d'Haïti. Vous savez, les Occidentaux, lorsqu'ils veulent donner du coup d'État en Haïti, ils utilisent l'armée d'Haïti. Donc Duvalier, arrivé au pouvoir
par le secours de la masse, beaucoup d'hommes disent que ce sont les Américains qui avaient donné accès à Duvalier à accéder au pouvoir, peu importe. Et Duvalier, au départ, il était un écrivain, il était un vaudouisant, au vrai sens du terme. Il était un ethnologue qui défendait l'Afrique, qui défendait tout ce qui appartient à la communauté noire. Il a mis sous pied les griots. Les griots, et ce sont des hommes, un groupe érigé par Duvalier, créé par Duvalier avec le secours de Louis Medeni et Louis Diacroix, pour valoriser tout ce qui vient de l'Afrique, le folklore, tout ce qui vient de la culture haïtienne, et dans la totalité. Donc, et Duvalier, avant Duvalier en Haïti, vous savez que le clergé catholique en Haïti, c'était des blancs, des français, qui étaient des prêtres en Haïti et qui dirigeaient l'église catholique. Mais Duvalier avait accentué et avait mis fin à ça. Et Duvalier avait décidé d'ériger un clergé noir en Haïti. Il a dit ça dans son ouvrage Mémoire des leaders du tiers-monde. Donc ensuite, Duvalier avait maintenu la bourgeoisie mulâtre sous sa domination. Et c'est le seul président noir en Haïti qui avait arrivé à faire cela. Même Dessalines a été assassiné. Lucius Félicité Salomon Jeune, l'un des plus grands présidents d'Haïti, qui militait contre la domination de mulâtres en Haïti. Il a fait beaucoup sous son règne. Un goud haïtien était égal avec $1 américain. Mais on a renversé Lucius Félicité Salomon Jeune. Et nous savons tous que Lucius Félicité Salomon Jeune avait un règne très prospère. Et c'était le président, et sous son règne, il y avait plus d'économie, comme sous tous les autres, plus que tous les autres en Haïti. Mais vous savez, et Duvalier, il a maintenu la bourgeoisie, et il a créé une milice. Pourquoi? Pour se préserver contre l'armée d'Haïti, parce que l'armée était un instrument utilisé pour donner du coup d'État. Et Duvalier, selon lui, avait érigé la faculté d'ethnologie en faculté, l'ethnologie, le bureau d'ethnologie en faculté d'État d'Haïti. Il a fait beaucoup. Pour électrifier tout le pays. Et ce qui est bon dans Duvalier, il a érigé une doctrine sociale, le noirisme. Parce que beaucoup d'hommes ignorent cela. On entend parler de la révolution, on entend dans les jours passés, on dit que Philippe va faire la révolution. Mais qu'est-ce que la révolution? Et tous les hommes qui font de la révolution dans le monde, et on donnait des exemples, on laissait des traces. Donc, par exemple, Lénine a dit une chose très importante. Il a dit, pas de révolution sans théorie révolutionnaire. C'est-à-dire, un homme qui se dit révolutionnaire, il doit avoir une philosophie de la révolution. Une théorie révolutionnaire au nom de laquelle il se bat. Donc, Duvalier avait érigé le noirisme en doctrine sociale, en doctrine politique. Le noirisme est une doctrine visant à valoriser tout ce qui vient de l'Afrique, le folklore haïtien, tout ce qui est l'âme du peuple haïtien, le vaudou de la totalité. Mais avant Duvalier, nous avons connu les campagnes rejetées sous l'UNESCO, où on a persécuté les vaudouisants, on a brûlé les ruines forts, on a coupé les arbres, des arbres qui peuvent amener des choses extraordinaires pour l'agriculture en Haïti, par exemple, et ce qu'on appelle les mapous, on a coupé tous ces arbres-là. On a brûlé les ruines fortes, on a fait tout cela. On a détruit le patrimoine culturel du peuple haïtien, mais avec Duvalier, tous ces présidents, c'était des aliénés. Même Dessalines était un aliéné parce que Dessalines avait persécuté les vaudouisants. Même Henri-Christophe avait persécuté les vaudouisants. Mais Duvalier, le seul président après Seigneur Vincent et Antoine Simon, mais Duvalier, dans le temps moderne, puisqu'il était noiriste, il valorisait tout ce qui vient de l'Afrique. Il avait érigé la doctrine sociale, le noirisme, pour militer, pour contrecarrer l'hégémonie culturelle occidentale en Haïti. Mais les hommes qui ne savent pas comment fonctionne l'élite intellectuelle, l'élite politique, économique occidentale, on ne sait pas, même Antonin Firmin l'a dit, et la relation que les Blancs vont avoir avec la République d'Haïti, c'est basé sur l'idéologie de couleur. Mais on a oublié tout ça. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous sommes un peuple noir. On a oublié tout ça. Donc, nous savons tous que les États-Unis avaient conquéri l'indépendance. Une année après, les Anglais avaient reconnu l'indépendance des États-Unis parce que c'était des Blancs qui se battaient entre eux. Mais même les États-Unis, nous avons aidé les États-Unis à conquérir l'indépendance. Mais nous, lorsque nous avons conquéri
Mais États-Unis ne voulaient pas reconnaître notre indépendance. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays nègre. Donc, tout cela, nous avons ignoré tout cela. Mais Duvalier a bien compris tout cela. Il a dit ça, nous venons de voir. Et ses propos, il a dit que la chose doit être perçue à la lumière de la question raciale. Et donc, nous sommes ce que nous sommes dans le monde parce que nous sommes des nègres. Haïti est boycotté parce que c'est un pays nègre. Haïti a été rejeté des conseils des nations après son indépendance parce que c'est un pays nègre. Un noir qui a ignoré cela, il est foutu. Donc, à nos jours, nous sommes ce que nous sommes. Nous avons subi toutes sortes de discriminations raciales à travers le monde parce que nous sommes des nègres. Nous, les Haïtiens, nous ne sommes pas bienvenus un peu partout dans le monde parce que nous sommes des nègres qui avaient défié l'armée napoléonienne. Mais Duvalier, vous ne savez pas le bienfait de Duvalier. Un noiriste, un homme qui avait compris parfaitement bien l'évolution du monde, l'histoire de l'humanité, les relations qui existent entre les noirs et les blancs après la traite négrière. C'est une relation basée sur l'idéologie de couleur. Mais en vertu de cette philosophie de l'histoire, Duvalier avait érigé une doctrine sociale. Et à partir de cette doctrine, il a agi en conséquence. Il a maintenu la classe bourgeoise. Mais vous voyez, beaucoup d'hommes qui essaient de faire ça là, et ne peuvent pas faire ça parce qu'ils n'ont pas la capacité de Duvalier. Il faut être clair. Jean-Bertrand Aristide a été renversé par la bourgeoisie mulâtre parce qu'il n'avait pas la capacité de Duvalier. Sa plus grande erreur est le fait de combattre Duvalier, combattre la mémoire de Duvalier. Duvalier, pour ma part, est l'un des plus grands présidents Haïti n'a jamais connu. L'homme le plus avisé. Un homme qui voit clair, qui comprend parfaitement bien l'histoire de l'humanité. Et nous avons besoin des révolutionnaires. Mais les révolutionnaires ne doivent pas avancer une révolution sans théorie révolutionnaire. Il doit ériger une révolution, une théorie qui soit conforme à notre situation dans le monde. Le marxisme n'est pas le nôtre. Le marxisme-léninisme n'est pas le nôtre. Ce sont des théories, des doctrines sociales inventées pour les besoins des communautés occidentales. Nous ne sommes pas de communisme, nous ne sommes pas de marxisme, nous ne sommes pas cela. Mais Duvalier avait bien compris comme les afrocentrismes. Qui dit ça? Il dit, les afrocentristes disent que les Noirs doivent abandonner cette doctrine-là, ils doivent être capables d'ériger leur propre doctrine sociale pour militer au nom de ces doctrines-là. Duvalier avait bien compris cela. Il a érigé une doctrine, le noirisme, une doctrine raciale, parce qu'il sait la relation entre les Noirs et les Blancs, c'est basé sur l'idéologie de couleur. La relation entre les Noirs en Haïti avec les mulâtres, c'est basé sur l'idéologie de couleur. Mais pour remédier à tout cela, il a érigé une doctrine sociale. Donc, pour ma part, le noirisme n'est pas une mauvaise théorie révolutionnaire. Et c'est pourquoi le jour où nous aurons besoin d'aide, de délivrance, nous devons retourner au duvalierisme ou au noirisme. Je ne dis pas qu'un révolutionnaire doit aller commettre les mêmes erreurs que Duvalier, c'est-à-dire persécuter, tuer beaucoup de gens. Je sais que tuer des gens, c'est mal, mais on sait tous que la révolution, dans toutes les révolutions du monde, il y a des sangs versés, il y a des sangs coulés. Et c'est pourquoi je dis que le duvalierisme doit être compris dans le vrai sens du terme. Et ce n'est pas une théorie révolutionnaire visant à détruire les Noirs, mais au contraire, c'est pour réhabiliter la race noire. Et c'est un fait avéré, c'est vrai. Mais beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas Duvalier, ils comprennent Duvalier seulement sous l'angle que Duvalier avait persécuté ceci, Duvalier avait tué, Duvalier avait érigé une milice. On sait tous que Duvalier avait érigé les milices pour se protéger contre le coup d'État de l'armée haïtienne. Les mécanismes ne vont pas être d'accord avec moi. Mais maintenant, Poutine là, qui est en train de se battre contre l'hégémonie occidentale, contre l'unipolarité occidentale. Pour eux, Poutine est un monstre. Mais Poutine, beaucoup de journalistes influencés par l'Occident qui ne comprennent pas le monde, beaucoup de ces journalistes ont été tués à la Russie. C'est de même on dit que Duvalier avait persécuté la presse. Oui, la presse est un instrument qui est entre les mains de l'impérialisme occidental. Et la presse est la fille de la franc-maçonnerie. On sait
c'est quoi l'institution maçonnique? C'est une institution négrophobe visant à détruire les nègres. Parce qu'au début, la franc-maçonnerie ne voulait pas accepter une loi dans son sein. Et vous savez que Dessalines avait érigé le drapeau noir et rouge, mais les mulâtres qui étaient en grande partie des francs-maçons avaient brisé tout cela. Mais on a remplacé le drapeau par bleu et rouge. Mais Duvalier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné avec le drapeau noir et rouge parce que c'est le symbole de la liberté et de l'indépendance. On voulait éradiquer la mémoire de Dessalines, le mulâtre. Mais Duvalier avait compris tout ça. Il avait fait tout pour remédier au problème de la nation. Mais on a mal compris Duvalier. C'est pourquoi le peuple, un peuple colonisé, un peuple venant de l'esclavage, ne comprendra jamais l'homme qui voulait parfaitement bien, c'est bien-être. Et c'est ce qui t'arrive, c'est ce qui est arrivé à Duvalier. Je ne parle pas de Duvalier fils, mais de Duvalier père. C'est un grand homme, un homme bien avisé, un homme éclairé, un homme formé. Il avait compris la mentalité du peuple haïtien. Il avait compris l'haïtien, il avait compris l'Afrique. Et c'est pourquoi, et autant de Duvalier, on peut le constater, il y avait un va-et-vient, on sait qu'il y a une harmonie entre l'Afrique et Haïti. Il y a des grands hommes noirs qui étaient venus ici. Mais on ne peut pas trouver cela actuellement là dans le temps moderne, dans le temps où nous vivons. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'actualité d'Haïti et d'Afrique. On peut le constater. Cela veut dire que, comme un sociologue le dit, le problème haïtien, c'est parce que l'haïtien avait abandonné la religion ancestrale qui est la culture vaudouique. Donc Duvalier avait compris tout ça. Il a valorisé les bocaux, il a valorisé le vaudou. Il a tout fait. Il a utilisé le vaudou comme arme pour se battre contre la domination occidentale. Donc, on ne peut pas comprendre tout ça. Et pour moi, lorsque l'haïtien veut retourner à sa source pour se libérer, il doit retourner dans le duvalierisme. Il doit retourner dans le noirisme. Je ne dis pas qu'on doit tuer les mulâtres. Je ne dis pas qu'on doit détruire tout qui n'est pas de notre culture. Mais on doit maintenir tout ça. On doit contrôler tout ça. On doit savoir comment fonctionner avec les mulâtres. On doit faire la répartition des richesses du pays. On doit repenser tout ça. Mais pour moi, Duvalier est l'un des plus grands hommes. On ne pourra pas comprendre cela. Je sais que Liliane Pepol et Michel Souka, tous ces hommes-là, beaucoup d'hommes, et je n'ai pas assez d'âge. Je ne connaissais pas le régime de Duvalier, mais je lis, je comprends. Et je comprends le monde, je comprends et je vois comment fonctionne l'Occident. Et je vois comment fonctionne la suprématie blanche, l'élite économique occidentale. Et je comprends et comment le peuple noir doit se comporter face à l'élite économique politique occidentale. Parce que les Occidentaux ne cesseront jamais de fonctionner avec nous sur la base de l'idéologie de couleur. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous sommes des nègres. On ne doit pas oublier cela. Et pour nous, pour les théoriciens de l'Occident, le nègre, c'est une race. Le nègre est un être né pour servir les blancs. Et le nègre est un être né pour opérer les travaux manuels, les travaux des champs. Et c'est ça. Mais ils veulent faire tout pour maintenir dans cet état-là. On ne peut comprendre cela. Mais Duvalier avait compris tout cela. Il avait érigé une doctrine. Tout noir qui veut libérer le peuple noir, il doit ériger une doctrine raciale, politique, anthropologique, ethnologique pour remédier à tout cela. Et politiciens noirs, par exemple, le panafricanisme, tout ce qui est en train de se faire en Afrique là, c'est à cause du panafricanisme. Qu'est-ce que le panafricanisme? Le panafricanisme est une doctrine raciale, une doctrine politico-raciale et qui existe pour militer contre l'hégémonie, la suprématie blanche, la domination blanche occidentale. Et tous les grands mouvements en Afrique là, le mouvement Sékou Touré, Thomas Sankara, on sait tous c'était des panafricains, des hommes qui maintiennent une doctrine raciale pour militer contre la domination blanche, contre la domination occidentale. Et ensuite, on sait que les révolutions qui sont en train de se faire en Afrique là, Ibrahim Traoré là, au Burkina Faso, c'est un panafricain. Il a érigé, c'est-à-dire, il a fait tout au nom d'une doctrine raciale.
le militaire du Mali, là, il a fait tout au nom du panafricanisme. Le militaire du Niger, là, il a fait tout au nom du panafricanisme. Le panafricanisme est une doctrine raciale. J'approuve parfaitement bien la mentalité des afrocentristes. Toute théorie visant à ne pas concevoir la réalité du noir sur la base de l'idéologie raciale est une mauvaise théorie, et cette théorie vise à nous tromper, à nous duper. Et c'est ça, mes amis. Parce que nous sommes ce que nous sommes, parce que nous sommes des nègres, on doit comprendre cela, mes frères noirs. Et c'est pourquoi Duvalier, outre de tous ces forfaits, des crimes qu'il avait commis, on sait que lorsqu'on veut faire une évolution, il y aura toujours des crimes, il y aura toujours des morts. C'est pourquoi quelqu'un a écrit le livre noir du communisme, parce que Lénine avait commis beaucoup de crimes, mais la Russie, le peuple a été éduqué par Lénine. Lénine a inculqué l'idéologie communisme au peuple russe, et c'est pourquoi Vladimir Poutine avait hérité de tout cela. Si cette idéologie communiste ne se mettait pas dans le peuple russe, Poutine ne pouvait pas faire ce qu'il est en train de faire actuellement. Parce que tout se passe sous la base d'une idéologie révolutionnaire. Et si le peuple noir ne capture pas le panafricanisme et le peuple haïtien, le noirisme en Haïti, donc on ne pourra rien faire. Parce que tout se base sur l'idéologie de couleur. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous sommes des nègres, parce que notre peau est noire et nos cheveux sont crépus. Et c'est pour cela. Et le blanc, un être aliéné, pense qu'il est supérieur au nègre. Et c'est pour cette raison, j'ai dit que la solution du problème haïtien, c'est le duvalierisme ou le noirisme, que l'on veuille ou non. Et le duvalierisme va remédier au vaudou, il va utiliser le vaudou pour maintenir la souveraineté contre l'hégémonie occidentale. On sait tous que lorsque Kennedy voulait la défaite de Duvalier, et c'est le Maniga était un intellectuel bien avisé, et Maniga a écrit cela noir sur blanc, et Duvalier avait utilisé le vaudou contre John Fitzgerald Kennedy pour l'assassiner. C'est Duvalier qui a jeté un sort à John Fitzgerald Kennedy auprès que Kennedy ait été assassiné à cause du sort jeté par le président Duvalier, parce que le Duvalier avait utilisé le vaudou pour maintenir. Et le vaudou est une âme, est une puissance contre la puissance occidentale. Et c'est pourquoi tous les occidentaux le disent, qu'ils n'ont aucune crainte de l'armée haïtienne, mais ils ont craint le vaudou. Et lorsque Jean-Bertrand Aristide était en train de retour dans le pays, un général américain dit que l'armée haïtienne n'est pas bien occupée assez, mais la seule chose qu'il a craint, c'est le vaudou. Et les vieux d'Haïti le disent. Sous Duvalier, la chose n'était pas comme ça. Mais après la chute de Duvalier, les vêtements, les haillons des Blancs, des vêtements qui ont été épuisés sont venus à Haïti. Mais avant tout cela, nous avons des factories nationales, des tailleurs qui font des vêtements. Mais aujourd'hui, on a abandonné tout cela. Nous sommes en train d'acheter des vêtements de l'étranger. Les haillons utilisés déjà par les Blancs, ce sont ces choses-là que nous sommes en train de nous vertir. Tout ça, c'est une honte pour une nation indépendante, souveraine. Donc, Duvalier c'est après la chute de Duvalier qu'il y aura la diaspora noire, la diaspora haïtienne, beaucoup people après la chute de Duvalier. Tout ça. Mais l'haïtien se sentait confortable chez lui sous Duvalier. Mais les vieux qui connaissaient Duvalier le disent. Et sous Duvalier, les produits de première nécessité n'étaient pas aussi chers que maintenant. Et sous Duvalier, il y avait l'autonomie, il y avait le respect, il y avait tous ces voleurs. Mais même une bourse perdue sous Duvalier, on peut retrouver tout ça. Cela veut dire que c'est maintenant. On doit comprendre la valeur de Duvalier, la valeur du noirisme en Haïti. Les vieux le disent, les choses n'étaient pas comme ça sous Duvalier. Mais au temps de Duvalier, pour eux, Duvalier était pire. Mais après Duvalier, on comprend que les hommes venant après Duvalier sont pires. Les hommes venant après Duvalier sont les sorciers, le diable, les démons du pays, des politiciens démoniaques qui dirigent et qui
qui maltraitent le pays et qui font des aliénés, des marionnettes, des Américains, des Français, des Canadiens. Mais tout ça. Mais c'est parce que ces hommes ne comprennent pas l'évolution de l'histoire de l'humanité. Ils ne comprennent pas que la race blanche veut maintenir la race noire dans l'esclavage. Faisant un micro-trottoir, vous allez le voir, que beaucoup, sous les vieux, les hommes âgés qui connaissent Duvalier, et tous vont vous dire que les choses n'étaient pas comme ça sous Duvalier. Et même ce vieux-là, arrivant là où ils sont actuellement, ils comprennent que Duvalier était un bon président, était bon, le noirisme était une bonne doctrine, était une théorie conforme, réelle, liée avec la réalité du peuple noir. C'est ce que nous devons comprendre. Même beaucoup d'Africains mal comprennent Duvalier. Ils comprennent que Duvalier est un dictateur et pire dictateur. C'est parce que Duvalier a été mal vendu par la presse, par les historiens occidentaux. Et même aujourd'hui, la poutine de la presse occidentale, c'est un cauchemar. C'est un démon, Poutine. Mais vous savez que c'est un mensonge et c'est de même pour Duvalier. On doit comprendre la chose sous cet angle. Duvalier, c'est l'un des plus grands hommes qu'Haïti n'a jamais connu. Après Dessalines, après Henri Christophe, après Soulouk, après Antoine Simon, après Dimaset Estimé, Duvalier, c'est l'un des plus grands hommes, le plus grand haïtien qu'Haïti n'a jamais connu. Et non aliéné, l'aliénation culturelle est la plus grande bassesse. Et c'est pourquoi Duvalier n'était pas aliéné, mais tous ces présidents-là, c'était des aliénés. Et c'est pourquoi un homme aliéné, un intellectuel aliéné est un danger social. Mais Duvalier était épargné, il n'était pas un aliéné. Il était convaincu de la potentialité, de la réalité du vaudou. Il était lui-même un vaudouisant convaincu. Donc c'est pour cette raison, la solution d'Haïti est le duvalierisme. La solution d'Haïti est le noirisme. C'est tout. On doit comprendre le monde sous cet angle. Un homme, un politicien noir qui n'élabore pas une doctrine raciale comme théorie révolutionnaire pour délivrer ce peuple ne va rien faire. Il sera un chimère, un utopiste. Donc, et c'est ce mot que je voulais partager avec vous.